Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Il est actuellement 6h54. Nous sommes le mercredi 3 juin. Voilà, c'est ça. Cette semaine, nous signons la fin de la sèche et aujourd'hui la remontée des calories. Ouais, félicitations Darta. Et oui, nous avons passé la date butoir du mariage de mon pote ce week-end. C'était franchement fameux. J'ai essayé de me débrouiller pour marcher le maximum possible malgré que j'avais quand même 9h15 de route. Voilà. En plus du coup j'ai dû faire la route tout seul malheureusement. J'ai dû prendre ma voiture. Je me suis un peu chié dessus, je vous avoue, parce que pour les personnes qui se connaissent un peu en automobile, vous savez que les 1 point de PureTech ça consomme plus d'huile que d'essence. J'avais pris quand même un bidon d'huile d'1 litre pour partir. J'ai dû en racheter un sur place, voilà. Et comme de par hasard, il y avait un feu vert à côté de mon hôtel. Alors ça, si mon pote, c'était pas un signe, c'était fabuleux. J'ai quand même réussi à optimiser mes journées. J'ai eu, je crois, 15 000 pas le vendredi alors que je suis parti l'après-midi. Et j'ai eu 7500 pas sans compter la danse, forcément j'avais pas mon téléphone avec moi le jour J, donc le samedi. Et j'ai eu 10 000 pas quand même le dimanche, parce que je me suis réveillé 1 heure avant de partir au brunch du dimanche pour faire mes steps. Et niveau calories ça a été, je me suis mangé des espèces de petits wraps le vendredi sur le chemin. Le soir, j'avais quasiment mangé toutes mes calories la journée. Le samedi, j'ai pas abusé, j'avais pris juste un shaker de prot, j'avais pris des petites portions de prot, ça m'a bien aidé quand même, pour avoir ton total de prot, sachant que t'as des repas par-ci par-là, t'es dans la route, t'as beaucoup de route. Et puis bon, les barres de Joyful à 4,90€, c'est véridique, hein, sur les aires d'autoroute, je peux te dire que tu vas pas en acheter 500, hein. Merci beaucoup, merci. C'est déjà cher de base, ils ont réussi à faire du cher sur du cher, c'est magnifique. Donc voilà, super mariage d'ailleurs, je remercie mon ami de m'avoir invité à ce mariage de fou. Tu vois, c'est sûr ça te coûte des sous, parce que c'était à La Rochelle, hein, enfin à 1 heure de La Rochelle, donc je viens de Nancy, ça fait du trajet, mais franchement c'était un magnifique mariage, et c'est un moment de vie, tu vois, ok, ça m'a coûté des thunes parce que forcément t'as le plein, j'ai évité quand même les péages, ça m'a rajouté 1h30 de route, mais franchement j'ai pu voir des beaux villages, j'ai pu voir le paysage et franchement ça fait du bien. Donc certes, quand je suis reparti le dimanche, je me suis claqué la totalité des 9h15, ça a fait mal. À l'aller j'avais découpé en deux, j'avais dormi à l'hôtel le vendredi soir et j'avais roulé le samedi, mais je t'avoue qu'au retour ça a un peu piqué, mais j'ai économisé au moins 120 balles de péage, donc ce qui est pas mal, parce que entre l'essence, les sandwichs plus une Powerade à 10€, ouais, les Joyful à 5€, ouais, non j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté une tête sur le trajet. Forcément ça fait des frais, mais j'étais content de le faire parce que c'est des moments de vie qui se représenteront jamais, mec. Donc voilà un petit peu, la shape était au rendez-vous, franchement vendredi soir, j'ai trop kiffé ma shape, je sais pas pourquoi la route m'a aidé à perdre du gras. Le samedi pareil, shape de zinzin, et on a réussi à la garder même lundi. De toute façon vous avez les images là qui défilent, franchement j'étais très content de réussir à avoir cette shape. Là je sens que mon corps fatigue beaucoup, bon en même temps je me lève à 4h45, je me couche à 11h, bon voilà. Et il y a les lives à faire, rejoins D'Artagnan dans Score Twitch, je live maintenant le mardi, mercredi et jeudi matin à 5h, donc n'hésite pas. J'ai un débit exceptionnel ce matin, je viens de finir le live, c'est pour ça, là je suis en forme. Donc je suis plutôt content de cette fin de sèche, mais mon corps me dit frère il va falloir que tu remanges parce qu'on est très fatigué. Donc là je vais remonter à 2500 à partir d'aujourd'hui, 2500 calories, progressivement, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et aujourd'hui également, le but de cette vidéo, ça va être de te parler de mon programme, de mon nouveau programme. J'avais dit dans les précédents vlogs que au moment où je remonterai les calories, j'allais refaire un nouveau programme. Donc je vais t'en parler un petit peu plus tard aujourd'hui, parce que là je vais devoir aller marcher à la salle, parce qu'il pleut dehors, c'est magnifique. Et puis je t'en reparlerai ce soir quand on se reprendra tranquillou, biou, en sortant du travail. En attendant, je te partage un petit peu ma journée, et let's go, on est parti. Et de base, je t'avais tourné cette vidéo en mode je me suis posé, je t'explique mon programme, ça m'a la téléburne, je suis pas intéressant, je parlais pour n'importe quoi, le montage moi-même m'a cassé les couilles. Donc je vais le faire en mode vlog, en mode naturel, parce que c'est ce qu'on sait le mieux faire, être naturel et pas se prendre la tête. Et voilà, je viens de rentrer du taf.
Il est actuellement 6h45, mec, j'ai mis quasiment 40 minutes à redescendre pour un trajet que je suis censé faire en un quart d'heure à peu près. Donc bref, la journée fut bonne, enfin à peu près bonne, malgré que j'ai énormément de taf en ce moment, c'est un peu fatigant. Mais enfin bref, bon, et si on parlait du sujet certainement principal de cette vidéo, comment j'ai fait mon nouveau programme de muscu, parce que toi potentiellement t'es peut-être un peu du père, ou alors t'as un peu fait le tour de tes programmes propres que toi tu te fais. Moi personnellement avant je m'entraînais en push-pull legs beaucoup, donc tout ce qui est exercice de tirer, donc le dos et les biceps un jour, tout ce qui est poussé, donc pec et triceps l'autre jour, et épaule également, et les jambes. Moi je faisais un jour pec, un jour dos, enfin bref. J'aimais bien les half body aussi également, c'est-à-dire haut bas, haut bas, haut bas, haut bas, c'est le marsupilami, haut bas, c'est le marsupilami, haut bas, c'est le marsupilami. Ouais, bon, je sais pas, j'ai de l'énergie à revendre à cette heure-ci. Vu que j'aime bien ce half body, je vais repartir à peu près là-dessus, mais ce que je voulais dire principalement, c'est que j'ai changé ma manière de m'entraîner grâce à mon poteau Mémoprane, qui m'a montré cette technique-là de nouveau programme, on va dire, en tout cas de comment programmer son entraînement. C'est-à-dire, en gros, je suis le système fluide, c'est difficile à dire, bon bref. Et dans ce qu'a apporté Lucas Gouif et GBZ vis-à-vis des études qui ont été faites, c'est qu'au-delà de 20 séries par semaine sur un muscle, ça sert à rien. Tu vois, ce que je veux dire, si tu veux vraiment l'optimiser, ok, tu mets 20 séries dessus, mais au-delà, ça sert à rien. Donc, ce que tu fais si tu n'as jamais fonctionné avec le type de programme que je vais t'expliquer maintenant, tu vas essayer de focus les points faibles que tu as à rattraper, ou en tout cas que tu estimes à rattraper. Je sais pas, admettons les biceps, voilà, prenons au hasard. Tu trouves que tu as un retard sur les biceps, et ben il va falloir que tu t'assures que dans ton programme, tu as un nombre de séries plus haut que le reste de tes muscles pour les biceps. C'est-à-dire que je jauge en tout cas moi vis-à-vis de comment je m'entraîne à 15 à 20 séries où là c'est vraiment le focus complet, et en dessous de 10 à 15 séries c'est pas forcément les points forts. Après t'arrives à 13-15, ça arrive déjà à une remontée de points faibles on va dire, ou en tout cas un certain focus. Bref, donc pour chaque muscle tu vas à peu près établir combien de sets tu as besoin, et surtout quel muscle tu vas focus. Je sais pas si ça va être les bras, les épaules, plus les pecs, plus le dos, ça sera à ta convenance. Une fois que tu as ça, tu vas prendre tous tes meilleurs exercices que tu as en tête. Les exercices où tu ressens le mieux le muscle, où tu kiffes à mort, où tu n'as aucune douleur ou presque. Les exercices qui te font plaisir, voilà. C'est la cible, c'est tes exercices que tu kiffes et qui te font progresser. Parce que c'est bien beau de voir des mecs qui font du développé couché, mais si toi, morphologiquement parlant, ça te fait mal de faire du développé couché, ou alors tu le sens pas énormément sur les pecs, fais pas de développé couché. On n'en a rien à secouer. Le but c'est que tu aies un putain de physique. C'est pas que tu fasses l'exercice de monsieur tout le monde. On n'en a rien à secouer. Si tu préfères faire des pompes et que tu progresses mieux en faisant des pompes, fais des pompes, frère. Fais des pompes. Donc une fois que tu as fait ta petite liste de tes exercices favoris, tu vas caler ton nombre de séries en fonction des exercices que tu vas faire. Admettons, tu choisis de t'entraîner en PPL, donc en push-pull legs, ce que je disais avant, pec triceps, dos biceps, jambes, tu recommences sur 6 jours, tu t'entraînes sur 6 jours. Et bah admettons, tu as 2 séances push dans la semaine, il va falloir que tu t'assures que dans tes séances push, si tu veux focus tes pecs par exemple, il faut que tu aies 15 séries sur tes 2 séances. Ou plus que 15 sur tes 2 séances. Admettons, toi t'aimes bien faire du 5 séries, et bah sur ta première séance push, tu vas peut-être mettre du développé couché si tu kiffes le développé couché, 5 séries. Tu vas faire peut-être de l'écarté halter parce que tu kiffes ça, 5 séries. Et donc là, soit tu blindes la séance parce que tu ne peux t'entraîner qu'une seule fois les pecs dans la semaine, ou tu ne peux t'entraîner que 3 fois dans la semaine. Donc là ton push-pull leg ça sera toute la semaine. Et bah tu maximises sur les pecs. S'il faut que tu fasses tes 15 séries sur tes pecs sur ce jour-là, tu les fais. Même si pour moi c'est pas l'optimal. Donc on en arrive à ma propre programmation où je vais faire séance haut. Non, je commence par les jambes maintenant. Oui, ça va être horrible, mais bon, c'est pas grave. Séance bas, séance haut, jour de repos, séance haut, séance bas, jour de repos, séance haut. Oui, comme dirait le Milch, c'est un code dans GTA, mec. Et avec ça, t'as les 6 étoiles qui clignotent. Voilà. Avec ça, mon petit pote, je peux te dire que je vais avoir les 6 étoiles dans le cône
et je vais avoir un hélicoptère au-dessus de moi. Voilà, moi j'aime bien m'entraîner en half body parce que j'ai l'impression de travailler les muscles un petit peu chaque jour et c'est plutôt cool, et c'est surtout grâce à Memoprane que je commence à m'émanciper, on va dire, de ok, j'ai travaillé un petit peu ce muscle aujourd'hui, il faut que je laisse reposer au minimum un jour. Ça, c'est des conneries. Vraiment, je te jure, j'ai progressé à mort quand j'ai mis ça en dehors de ma tête. C'est-à-dire que si je fais un exercice d'avant d'épaule le lundi, pourquoi ça m'empêcherait de faire un exercice d'arrière d'épaule le mardi? Et même de l'avant d'épaule si je veux le reclaquer plus fort le lendemain, si c'était juste en superficie. Ça vraiment, je me suis dédouané de ça et j'ai super bien progressé. Donc, comment j'ai fait mon programme? Ma première séance haut, je vais avoir un accès pec sur cette séance, donc 2 exercices de pec. Ma deuxième séance, ça sera focus sur les bras, donc j'aurai plus d'exercices de biceps et triceps. Et ma troisième séance, plus sur le dos, donc là j'aurai 2 exercices de dos. Et donc, je vais avoir un certain nombre de séries sur mes bras, un certain nombre de séries sur mes pecs, sur mes épaules, sur mon dos, etc., etc., etc. Les jambes, ça sera un peu particulier parce que vu que j'ai mal aux genoux en ce moment, c'est plus de la conservation et en remettant mes exercices de statique pour avoir vraiment des genoux en béton, mon pote. J'essaye de spammer également le vélo et ça marche plutôt pas mal, donc je suis plutôt content là-dessus. Mais en tout cas, sur le reste, je te mets un peu les images de mon petit calepin, parce que oui, je fais tout sur un calepin, je suis un moine. Et ensuite, je rentre tout dans mes notes de téléphone pour suivre mon entraînement. On y vient juste après. Donc tu vois, ça ressemble à ça. J'ai pris mes séries sur mon ancien programme, mes séries sur mon nouveau programme, et tous mes exercices que je voulais au minimum. Et après, forcément, j'en ai rajouté d'autres pour combler mes séances et mon nombre de séries. Voilà comment je fonctionne, et voilà comment j'ai réussi à progresser ces 5 derniers mois, les amis. Maintenant, pourquoi traquer ton entraînement? Et bah tout simplement pour progresser. On sait que la muscu c'est pas linéaire, c'est-à-dire que si tu fais du développé couché à 60 kg à cette heure-ci, la semaine prochaine tu pourras peut-être pas faire 70. C'est pas grave. Si actuellement tu fais du 5 x 6 à 60 kg, et bah essaye de faire du 5 x 7, 5 x 8, 5 x 10, 5 x 12, et pour moi quand j'arrive à 5 x 12, ou en tout cas à 4 x 12, 3 x 12, quand j'arrive à 12 répétitions sur mon nombre de séries, eh bien, soit j'essaie d'augmenter, même si c'est que 1,25, on s'en fout. Le principal, c'est d'augmenter. Je passe à 1,25 et je redescends peut-être à 6 reps. Je remonte petit à petit, si je peux pas augmenter le poids. Le but, c'est pas augmenter le poids chaque semaine, c'est de progresser chaque semaine. Donc même si tu vas gratter une seule répétition dans ton entraînement, c'est la répétition qui sera prise, mec. Parce que évidemment, en fonction de ta fatigue du jour, en fonction des calories du jour, en fonction de beaucoup de choses de ton corps, de ton sommeil, etc., tu n'auras peut-être pas la même patate. Donc le but c'est que tu t'arraches sur chaque séance, c'est difficile à dire aussi, malgré ta fatigue. Et si tu as 1 ou 2 reps de moins que la semaine dernière, c'est pas un drame. Assure-toi juste de démonter la gueule. Mais le but c'est de progresser. Donc si tu peux pas mettre plus lourd, c'est pas grave. Essaye d'aller chercher ne serait-ce qu'une petite répétition. Même si c'est une seule répétition sur tes 4 séries, c'est pas grave. Va chercher cette répétition en plus et ce sera déjà ça de prix. Voilà comment je vais fonctionner, les petits amis. Pour ce prochain programme, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Enfin en tout cas si ce programme est plutôt bon, parce qu'il ressemble un chouille à celui que j'avais juste avant, en tout cas sur les exos. Mais en même temps, c'est plus vraiment du half body, alors que le précédent c'était vraiment focus plus sur certains muscles. Donc on va voir ce que ça donne, mais je pense que je vais plutôt kiffer. Bref. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider à faire ton programme. Si t'as rien compris, bah dis-le moi, j'essaierai de te réexpliquer un autre jour. Je vais certainement essayer de me claquer un petit peu de step avant de manger, parce qu'il m'en reste 5500 à faire, j'ai pas pu aller marcher ce midi. Et puis je finirai certainement après manger. J'espère vraiment que j'ai été concis, simple, clair, efficace. Et voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Il est actuellement 21h35 je crois. Mais bon, tant que j'exporte la vidéo, que je la check et que je te la mette sur YouTube, j'y va vite arriver 22h, 22h30 je pense. Et voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu te donner peut-être des petites indications de comment faire ton programme. Petit disclaimer, je ne suis pas coach sportif ou quoi que ce soit, c'est ma manière de faire mon programme à cette heure-ci. C'est ma manière de me permettre de progresser. Donc je ne te dis pas que c'est le meilleur programme du monde, c'est la meilleure façon de faire. C'est le mien, c'est comment je le fais, c'est comment on m'a montré au final, comment on le fait. Et clairement, j'aime bien faire ce genre de séance et en tout cas, j'ai l'impression d'avancer et ça c'est le principal pour moi. C'est juste, voilà, une manière de faire un programme de sport, un programme de muscu. Si tu veux tester, tu testes. Si tu veux pas tester,
on s'en cogne. Dis-moi en commentaire, toi, quel genre de programme tu fais, comment tu organises tes journées, et comme ça, on a un petit échange ensemble. Voilà. Quoi, j'ai rien à te proposer, j'ai rien à te vendre, je vais pas te vendre un programme en description, frère, un tableur Excel ou un truc ChatGPT. Là, c'est juste un retour d'expérience sur ce qui a fonctionné ces 5 derniers mois pour moi. C'est compliqué à dire aussi, surtout à cette heure-ci. et juste te montrer comment moi je fais. Après maintenant, le reste, ce n'est que l'histoire qu'il écrit. Je sais plus ce que je raconte, frère. Il n'y a aucun mot qui vont avec toute la phrase. Bref. C'était ton noble serviteur, D'Artagnanto. Les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.